Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui peut donc pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire : tes péchés te sont pardonnés ? Ou dire : lève-toi et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » La scène de l'évangile d'aujourd'hui ne manque pas de pittoresque. Nous pouvons imaginer avec un peu d'amusement ce paralysé descendu en passant par le toit et ce paralysé qui ressort par la porte. La logique aurait plutôt voulu qu'il entre par la porte et sorte par le toit. Pourtant, si les foules sont dans la stupeur et si elles rendent gloire à Dieu, ce n'est pas tant pour l'aspect spectaculaire de ce miracle que pour la réalité profonde qu'il révèle, le pardon des péchés. Les foules perçoivent en effet que le vrai enjeu n'est pas tant la guérison physique que la transformation profonde, l'opération plus que chirurgicale que Jésus vient accomplir en libérant cet homme de son péché. La difficulté, c'est que, souvent, nous ne percevons pas à quel point le péché est un drame qui nous emprisonne. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'entrer dans une forme de culpabilité ou d'angoisse, mais bien de prendre conscience de ce qui est l'enjeu réel et profond pour nous. En nous préparant à Noël, nous allons accueillir Jésus. L'ange rappelle à Joseph que, si l'enfant doit porter ce nom, c'est bien parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront vos cœurs à l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter.